Ok les gars, du coup deuxième TikTok sur les bases du trading. Donc là on parlait de comment tracer des résistances, des supports, donc des droites de tendance, des trendlines. Donc là pour l'exemple je vais prendre l'Ether qui nous a fait un petit range, vous voyez, ces derniers jours. Euh, donc ça va être vraiment aussi fondamental en fait pour déterminer des points d'inversion de tendance. Donc comment les tracer? Donc on va essayer de regarder visuellement en fait les plus bas et les plus hauts. Vous voyez, là par exemple, hop, vous voyez, si je place une ligne sur les plus hauts, ben en fait on voit que ça fait que ça correspond quasiment pile à des inversions de tendance. Puis pareil pour le bas, hop, allez, tac, tac, vous voyez. Et là, tout de suite, ça nous donne un peu une idée de quand le prix va pouvoir se retourner. Euh, donc très très puissant. Vous voyez, à chaque fois que le prix il est venu dessus, hop, rebond, on remonte. Alors après, c'est pas magique non plus, hein, le prix peut très bien s'inverser avant d'avoir touché la résistance ou le support, comme ici, vous voyez. Mais indicateur très très fiable, hein, extrêmement fiable. Vous voyez, comme ici, là ça va être un excellent trade à prendre. On était en situation de survente. Hop, on est venu retravailler le support pendant quelques heures. Et derrière, on a tapé un très très gros pump. Et vous voyez, on aurait pu prendre un take profit ici sur la résistance. Vous voyez. Et là, ça aurait été un trade vraiment parfait. Vous voyez, hop. Là, si je passe parfaitement la résistance, vous voyez, pile sur les mèches. Hop, hop, hop. Et donc, c'est assez intéressant. Si c'est un peu plus parlant si on se met en daily. Par exemple, vous voyez en daily, hop, j'ai placé une résistance sur ce top là, hop. Et là, on est en train de retravailler justement cette résistance. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, quand il y a une résistance, soit il va faire ce qu'on appelle un range, donc c'est-à-dire qu'il va faire comme des rebonds, il va faire comme des rebonds dedans, comme ceci. Soit, ce qui peut se produire aussi, c'est qu'il va venir le casser. Par exemple, on va prendre un autre exemple sur le XRP. Vous voyez, hop, très très bon exemple. Vous voyez, là j'ai formé un triangle avec résistance support, comme ceci, vous voyez. Et lorsqu'on va venir le casser par le haut, en fait, c'est un signal haussier. D'accord, donc c'est que on en sort. Et que du coup, c'est extrêmement bullish. Vous voyez, ça s'est produit deux fois sur le XRP, je n'avais parlé lors d'un précédent TikTok. Vous voyez, là pareil, hop, on vient rebondir une première fois sur le haut, sur le bas, haut, bas, puis on est venu le casser, et là c'est un point d'entrée pour long. Vous voyez, juste après la dump complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Voilà, donc après, il va y avoir différentes figures chartistes avec les droits de tendance. On va avoir des triangles haussiers et baissiers. Donc là, par exemple, ça va être un triangle, baissier. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que la résistance, elle va vers le bas, elle pointe vers le bas, et le support, il est horizontal. Euh, Là, vous voyez, en l'occurrence, sur le PEP, qui a pump aujourd'hui, on était en train en plein triangle descendant, hop, comme ceci, vous voyez. Et aujourd'hui, on est venu, enfin, aujourd'hui, c'était hier, je crois, il y a quelques jours, on est venu le casser. Donc là, c'est un point d'entrée pour long. Vous voyez, là, le prix, hop, il a un peu consolidé, et là, il a pump. Donc, vraiment, ça, c'est fondamental. Après, on pourra avoir d'autres figures, par exemple, comme sur le BNB, ça va être le diamant. Hop, comme vous pouvez le voir, là, on forme un diamant. Donc là, vous voyez, on voit que c'est au millimètre près. On vient
on vient toucher ces fameux supports résistance comme ceci, vous voyez, hop, hop, hop. Puis, au bout d'un moment, on est venu le casser par le haut, le diamant, et ça a pump. Donc après, c'est pas magique non plus, puisque ça peut faire des faux signaux. Par exemple, sur l'Ethereum, je vais replacer la résistance correctement. Oui, là, je l'ai passé correctement, comme ceci. Alors après, il n'y a pas besoin que ce soit pile sur la mèche à ça près, hein. C'est environ, vous voyez, là, le prix l'a rebondi dessus. Hop, la mèche, il est un peu venu tester la résistance. Ça peut faire des faux signaux. Par exemple, ici, typiquement, on est venu casser la résistance. Pour autant, on est venu réintégrer. C'est pour ça que là, il va falloir placer des stop loss en cas de réintégration. C'est-à-dire que là, il y a deux scénarios. Soit on casse et on va venir chercher, on va venir pump. Soit on réintègre le canal, le support et la résistance. C'est pour ça, si vous prenez par exemple un long ici à la cassure, il faut venir, très important, mettre un stop loss juste en bas dans le scénario où il y a une réintégration, d'accord? Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les supports et la résistance.